c'est les mots du genou. Ils sont mignons. Ils n'ont pas quel âge. On est dimanche, vous avez mangé, vous êtes en pleine digestion, tout va bien. Qu'est-ce que vous faites ici? Est-ce que vous êtes là pour Johan? Pour moi? Non. Est-ce que vous êtes là pour un catcheur américain, canadien, qui s'appelle Christian? Si vous voulez qu'il sorte, il va falloir faire beaucoup plus de bruit. Donc à 3. 1, 2, 3. Paris Manga et le Catch Corner nous font des cadeaux. Et le cadeau, c'est un catcheur connu de tous les fans de catch. Est-ce qu'on a des fans de catch d'ailleurs dans l'assemblée? Ça va. Donc, comme vous pouvez le voir, Christian, catcheur canadien, qui a catché à la WWE, à la TNA, et qui est parmi nous depuis hier. L'objectif de cette session, c'est un Q&A. Vous posez les questions, je traduis, on vous les retranscrit. Donc, on va vous lancer une musique qui est assez familière et on va laisser Christian, Reso venir sur la scène du Paris Manga. Musique. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? One more match! Welcome back. Do you want to sit Do I down? want to sit? No, I want to stand. Okay, fine. Ah. Alors, dernière conférence pour Christian sur le week-end. Nous allons pouvoir commencer avec les questions, si vous en avez, et j'espère que vous en avez et vous en aurez. On commence par ici, c'est ça? Tiens, regarde, juste derrière toi. Là. Alors, est-ce qu'il fonctionne? Bonjour. Oui. Bonjour. Bien fort. J'ai une question. Quelle est la rivalité qu'il a préférée dans toute sa carrière? Avec qui il a préféré? Quelle était sa rivalité préférée? So, Christian, what was your favorite rivalry in your whole career? Well, I mean, I look at my career in two parts. I look at it, tag team part, and then my singles career. I look at it two separate ways. So, as far as tag team, my favorite rivalry would probably be with the Hardy Boys, since we kind of put each other on the map. The Hardy Boys and Dudley Boys, you know, with the TLC matches and things like that. And singles would be my feud with Randy Orton. What we feuded for the World Heavyweight Championship, so that was I was wrestling at main events and won the world title twice, so that was my favorite feud. Alors, pour te répondre, deux catégories. La première catégorie par équipe. Donc son match préféré, c'est le combat par équipe Edge et Christian contre les Hardy Boys. Et le deuxième dans la carrière solo de Christian, c'était le combat face à Randy Orton, durant laquelle il a gagné le titre. Over the limit. Non, Money in the Bank! Non, Money in the Bank! Apparemment, je crois que c'était un C'est Money in the Bank! Ok. Over the limit. Who won? Was it you or did Randy Orton win? No, Randy Orton won it over the limit, yeah. It's Money in the Bank! Money in the bank? Money in the Bank! On a des spécialistes là dans la salle, on a des vrais spécialistes. Donc, question suivante, ici. Donc cette année on se dirige vers un main event avec encore une fois Roman Reigns. Je voulais savoir ce qu'il pense du push actuel de Roman Reigns, si lui ça a dérangé. Est-ce que tu peux parler plus fort? Qu'est-ce qu'il pense du push de Roman Reigns? Ouais, cette année on va avoir un main event avec encore une fois Roman Reigns dedans. À WrestleMania. Est-ce que lui, qu'est-ce qu'il pense en fait du fait que Reigns soit tout le temps dans le main event et que des mecs comme Cesaro et Zayn ne seront jamais peut-être dans leur carrière? Qu'est-ce qu'il pense de... So he's doing some fantasy booking. He believes Roman Reigns will be main eventing WrestleMania once again. So if that was the case, what would be your take on Reigns main eventing once again? I'm not sure. Doesn't the Royal Rumble winner main event WrestleMania? Or they just Sure. I don't know. I mean, I think the chances are pretty good that Roman Reigns. I feel at this point. I mean, Nakamura won the
against AJ Styles, so I would assume if I was a betting man, I would think it would probably be Reigns versus Brock Lesnar, I would think. Donc, le vainqueur du Royal Rumble combat à WrestleMania pour le titre. Le vainqueur du Royal Rumble, c'est Shinsuke Nakamura qui va combattre AJ Styles. Maintenant, pour l'autre titre majeur, le titre de Brock Lesnar, Christian pense qu'il y a une bonne chance, effectivement, que Roman Reigns combatte pour le titre. Mais ça, personne pour l'instant ne l'a vu confirmer. Question suivante. Le concernant, ça ne choque pas. Ça ne choque pas. Roman Reigns, il est dans le main event, donc tout à fait légitime. Hop, ici, vas-y. Moi j'ai une question plus par rapport à son passage à la TNA. Et pour Christian, quelles sont les grosses différences entre la TNA et la WWE? Et est-ce qu'il pense que la Main Event Mafia, ça a été un tremplin pour la TNA? So, he's asking about the difference between TNA and WWE. Well, I mean, when I assume he means when I was in TNA, correct? So, I mean, the difference is that WWE is the biggest organization in the world, and you know, TNA at the time was more of an upstart company with a very young roster with some veteran guys mixed in, and you know, they were just trying to find out. It seems like they still kind of are, but they were trying to find out, you know, get their footing and move forward and become a growing company, and they've had some hurdles along the way, but at that point in time they were just kind of getting on national television in a good time slot when I was there, and they're just at the size of it, and just the WWE is just the biggest, it's a global entity, and TNA was not at the time. Alors, la TNA, c'est le numéro 2 historiquement. Donc, comparé à la WWE, c'est pas du tout le même volume, pas du tout la même dimension. Mais la TNA, c'est une fédération, ce que Christian expliquait, qui a essayé tout un tas de choses au fil des ans, qui a essayé d'être en prime time, qui a essayé vraiment d'attaquer dans le vif la WWE, sans succès, certes, mais qui a essayé. Et du coup, ce serait comparer une galaxie comme la WWE que de la comparer avec la TNA qui est vraiment dans une taille beaucoup plus modeste. Et lui, il a passé un très très bon moment. And the second part of the question, what do you think about the main event Mafia? When you were in TNA? I don't really remember it much, to be honest with you. I mean, it was okay. I don't think it was the most original idea I've ever seen, but I think it was fine. Le main event Mafia, je crois qu'il y avait Kurt Angle dedans. T, Kurt Angle, Scott Steiner, Sting as well. Donc, il a trouvé la main event Mafia comme une initiative de la TNA plutôt intéressante, mais rien de bouleversant. Question suivante. Ils sont tous dans le même point. Tiens, regarde, je vais être très ennuyeux. Mais il y a un monsieur qui a piqué l'écharpe de Chris Jericho là. Et la liste. Il est cosplayé en Chris Jericho, c'est fabuleux, on l'a bloqué quand même. C'est génial ça. Look, yes, the list. Il manque juste la couleur de cheveux. Voilà, t'as une perruque. Allez. Alors, Christian, il a vu 2 gros runs à la WWE. Vas-y, parle plus près du micro. Question, tu devrais avoir l'habitude, Chris Jericho quoi. Allez. Vas-y. Alors, Christian, il a eu deux gros runs à la WWE. Un gros Captain Charisma, et puis ensuite, après son passage à la TNA, donc quand il retourne à la FCW, quelles ont été les différences entre ces 2 runs et lequel il a préféré? So he was asking about your 2 runs in WWE. The one first as Captain Charisma before you went to TNA, and the one just after, when you had your more title wins and when it was, you know, the last years of your career. Which one was your favorite and why? By the way, that's not really a great Jericho outfit because you're not ugly enough to be Chris Jericho. T'es pas assez moche pour être Chris Jericho, désolé. But yeah, I mean, the difference was is that I was, you know, still trying to find my way in the first one. I think I had some
I had some growing up to do. I had to mature a little bit, and I needed to do the things that actually TNA allowed me to do, which was to work in main events and to be in top storylines, to really, I feel like, become a complete performer. So when I went back to WWE, I think I was better equipped to handle the situations that I was put in, and I was able to go out there consistently every night, no matter who I was with, and have a good match. And that's what I was. My plan was every single time I stepped in the ring to steal the show. That's what I tried to do. Alors, lorsqu'il était Captain Charisma, Christian estimait qu'il n'avait pas tous les outils pour être le main eventer de la stature qu'il aurait souhaité être. Donc, pas la version aboutie de ce qu'il était devenu après son passage à la TNA. Le passage à la TNA a été très salutaire pour lui parce que ça lui a permis de prendre en maturité. Et lorsqu'il est revenu à la WWE sur son dernier run, là il estimait, et c'est le cas d'ailleurs, d'avoir tous les outils pour être dans le main event et le justifier, d'où la victoire de plusieurs titres. Donc le deuxième run est celui qu'il a préféré parce qu'il était la version aboutie de ce qu'il voulait être en tant que catcheur. Question suivante. Oui, il est mon petit micro. Ah, il est là. Regarde, tu as monsieur juste devant, il a abonné pour une question. Vas-y, et après on vient dans le milieu. All together. Christian, how did you come up with the name Christian? I'm just curious, I just want to know. How did you come up with the name Christian? How did I get the name Christian? Yeah, I'm just curious to know. Yeah, no, so what happened was so before my first match, I know I didn't want to use my real name because I don't think it sounds like a very cool wrestling name. So I was trying to think of a catchy name, and my original wrestling name was Christian Cage, and the name Cage I took from the actor Nicolas Cage, who I just always thought Cage was a really cool last name, so I always had that in my head. And I was sitting at a friend's house, and it was the night before my very first match, and we were trying to think of a name for me to use, and there was an entertainment news show on TV, and they were doing a story on Christian Slater, the actor. And then I just kind of combined the two names, and I said, well, what about Christian Cage? And my friend said, oh, that's the worst name, that name sucks. But it'll be okay for this show, then we'll change it. And then, but it just stuck, and then when I got to WWE, and I was initially with the Brood, the faction The Brood, and they wanted to drop the last part of it, just to have a single name Christian for the vampire Lost Boys type gimmick that we were doing at the time. Alors, la question c'était Christian. Pourquoi Christian comme nom de catcheur? Donc, à la base, Christian, qui s'appelle Reso, n'a pas souhaité utiliser son prénom et son nom parce qu'il trouvait pas ça très vendeur comme catcheur. Fan de Christian Cage, il a décidé d'utiliser Christian Cage comme nom de catcheur. Et lorsqu'il est arrivé à la WWE, ils l'ont lancé dans The Brood. Et là, ils ont décidé d'enlever le nom Cage pour avoir des noms plus courts. Christian, H, pour le Brood. Donc Christian, ça vient de là en fait. D'autres questions? Là, je vois des mains levées là. They're all in the same area. All the wrestling fans grouped together like a clique. Let's go stand over there. Bonjour. À son avis, pourquoi les superstars comme Sami Zayn et Nakamura, une fois arrivés dans le main roster, ils sont mal utilisés? So the question is, why do you think some of the NXT superstars, when they get in the main roster, they struggle a bit to find their base? Well, it's a different show, and I mean NXT has taken huge strides to, I mean, from where it began, and there's a lot of talent on there. But at the same time, NXT is shown on the network, and you can probably see some, most casual fans don't have the network. Most just wrestling fans would have WWE Network. So with SmackDown and Raw, it's on regular television, so even if casual fans are just channel surfing, they'll stop and see. So sometimes there's a bit of a disconnect, I think, when they come up because they're so well known because of the hardcore fan base on the network. It is a different audience. To some degree it's the same, but there is some differences, and there's a little bit of an adjustment period there when
and maybe also being, you know, not knowing your place there. Like, I mean, that maybe even holding back a little bit until you get comfortable changing to, you know, I mean, all the top stars are on Raw and SmackDown, so there might be a little bit of hesitation when they first get there too, till they feel completely comfortable and really feel like they can go 100%. That'd be my guess. Donc NXT, il le compare un peu à un centre de formation. Mal à trouver leur rythme. Ça. Question suivante, je pense. Ici, juste là. Vas-y, tiens, lève-toi. On sait que votre frère Edge, il a dû prendre sa retraite suite à sa blessure. Est-ce que vous pensez que s'il n'avait pas pris sa retraite, vous auriez eu ces deux règles de champion du monde? So he was asking about Edge when he retired. Do you believe that if Edge didn't retire, you'd have more titles under your belt? If he didn't retire, I'd have more. I don't know. I mean, I think that I think I would have. I don't know if I would have happened as quickly as I had my first world title if he didn't retire. But I think eventually it still would have happened. I know that it changed a lot of plans when he did retire, because it was, you know, I don't think anybody was expecting to get the diagnosis that he had with his neck, so it had to happen so quickly. But I never really thought about it, but I would like to think that I still would have been champion at some point. Indépendamment de la carrière de Edge, de sa blessure, du fait que c'est beaucoup provoqué de désordre dans le booking, Christian en tant que catcheur, indépendamment, avait de toute façon une autoroute vers le main event et vers les titres. Donc on peut les associer, mais on peut également les dissocier. Christian a eu sa carrière en équipe avec Edge, il a également eu une carrière solo. Et donc lui il pense qu'avec ou sans Edge, de toute façon, il aurait atteint le main event. Encore quelques minutes pour quelques questions. On y va. Levez la main derrière toi. Là. Christian, que penses-tu du début de Ricochet à NXT? Ah, là tu viens de nous... Alors là tu viens de nous spoiler de ouf. Mais c'est bon. Ricochet apparently started in the next bunch of NXT tapings. So he wants to know what you think about Ricochet and him getting into the WWE through NXT. Yeah, I haven't seen a lot of his matches. I've seen some clips. He's obviously a really talented guy, very athletic, and yeah, I mean, I've never met him. I said I haven't seen any of his full matches. I've seen some clips, and I think that, you know, I think it's a good platform for him to launch, hopefully, a long career for himself in the WWE. So he's very talented from what I've seen. Alors, Christian n'a jamais rencontré Ricochet, mais il en a déjà évidemment entendu parler. Très bonne chose que des catcheurs du circuit indépendant viennent, des catcheurs athlétiques avec des styles différents, qui puissent intégrer la WWE via NXT. Donc, probablement de grandes choses à venir pour Ricochet à la WWE, et Christian regardera comme nous tous d'ailleurs. Il en a beaucoup entendu parler parce que sa réputation a fait Ricochet forcément. Question suivante au monsieur qui a le t-shirt là. C'est quoi comme t-shirt que tu as? Explique. Moi je suis parti voir Christian à Bercy et justement ma question c'était qu'est-ce qu'il pensait du public français comme il a déjà été en France et qu'est-ce qu'il pense de l'ambiance et tout. Qu'est-ce qu'il pense de l'ambiance pendant les shows en France de WWE? So when you were Qui est-ce qu'il a aimé? Pardon. No. When you were touring in Europe and in France, what did you think about the WWE French fans, Universal France? Oh man, honestly, I remember the first time I wrestled in Paris. I think we did back-to-back shows. I think I was ECW champion at the time. I think I wrestled William Regal the first night and Ezekiel Jackson the second night. And both nights were completely sold out, and probably some of the most passionate, like loudest crowds that I've wrestled in front of. That's what I remember. Just that it was so loud, and it was just a great fans to wrestle in front of. Made you want to go up there and put on a hell of a show for them.
Donc quand Christian est venu catcher en France, il était champion de la ECW. Ils ont fait 2 shows consécutifs, notamment un deuxième contre Ezekiel Jackson. Ce dont il se souvient le plus, c'est de l'énergie, tout simplement. L'énergie des fans français qui ont moins l'habitude de voir des shows WWE que les Américains. Donc, du coup, lorsque les catcheurs de la WWE viennent, pour nous c'est spécial et on leur donne toujours un accueil mérité. Voilà. Encore une question? Oui, encore une question. Oui, c'est une question. Allez. Bonjour, qu'est-ce que vous pensez, parce qu'on en parle, que le catch, au fur et à mesure du temps, n'a pas changé. Parle bien près du micro, sinon on t'entend pas en fait. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à la médiatisation du catch ces dernières années? On a tous regardé des matchs de catch quand on était gamin avec des grandes stars à l'époque. Pour moi, je pense que les gros matchs qu'il y a eu quand j'étais gamin ne ressemblent plus au catch de maintenant de par la médiatisation. Ah oui, alors depuis la médiatisation du catch et du reste, bien sûr, les combats de catch ne sont plus les mêmes que quand on regardait Hulk Hogan à l'époque où on a de Giant. So the wrestling that we know in 2018 is very different from the one from the Hogan era or even from the Attitude era. So what's your take on the evolution of pro wrestling as a show on TV? I mean, I don't know, is it from an in-ring perspective or for all around? I mean, it's like anything, it just evolves, and as you see with technology and things like that as well. I mean, now you can, social media stuff is just as important to when you watch Raw or SmackDown, as it is to actually watch the shows on TV. You can interact and all those sorts of things. I think that definitely technology plays a big part in how different it is, and obviously styles always evolve. I think it's gone more to an athletic type in-ring product compared to what it was, but I think that's the same as in any sport. I think it just changes and techniques get better and athletes get faster and stronger, so it's it's going to change again and again and again. It's just that's the natural evolution. I don't just think of wrestling, but I think of every aspect. Donc le catch, c'est une évolution organique. Comme n'importe quel sport, les athlètes sont plus performants, plus dynamiques, plus performants. L'avènement des réseaux sociaux fait également qu'on a un univers du catch beaucoup plus participatif. On regarde Raw, SmackDown, un pay-per-view, on va sur Twitter, on va sur Facebook, on a les forums de discussion. Ce n'était pas le cas dans les années 80, ce n'était pas non plus le cas dans les années 90. C'est une évolution naturelle des choses. Et voilà, tout simplement, et ça va continuer de toute façon à évoluer comme n'importe quel autre sport. Voilà. Et malheureusement, la dernière question au milieu. Il y a une grande main qui se lève. La dernière question pour cette conférence avec Christian. Merci. Hello. Who is the most underrated superstar that you've been in the ring with? That I've been in the ring with, or underrated superstar he's been in the ring with? Yeah. According to you. I'll just translate the question first. Donc la question posée, c'est quel est le catcheur le plus sous-estimé avec lequel Christian a partagé le ring? Voilà. I don't know. I've wrestled so many people over the years. I don't. That's maybe Tyson Kidd. Maybe he was an underrated guy. I mean, I had some really good matches with him. Off the top of my head, I would think him. I think that I've always thought that he could have done a lot more than he did. Unfortunately, injuries played a big part in his career as well. But I think Tyson Kidd probably. Okay. Le catcheur le plus sous-estimé avec lequel Christian a partagé le ring est un autre Canadien, Tyson Kidd, qui malheureusement, suite à des blessures, n'a pas pu poursuivre sa carrière. Mais voilà, sur tous les adversaires qu'il a pu avoir, c'est Tyson Kidd qui l'a fait. Et c'était notre dernière question. Et maintenant, je vous demanderai de l'applaudir et de nous remercier d'être venu ici chez Christian. Et on se retrouve dans quelques